Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Un jeu vidéo pour accompagner les jeunes au chômage vers l'insertion professionnelle. Horizon, c'est son nom, a été lancé en novembre dernier par le réseau des écoles de la deuxième chance, le 2C. Objectif, aider les jeunes sortis du système scolaire à découvrir des métiers, acquérir des compétences et construire un projet professionnel. Bonjour Alexandre Poncelet. Bonjour. Alors, vous êtes directeur qualité du réseau E2C France. Avant de parler de ce jeu vidéo Horizon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'école de la deuxième chance ? Bien sûr. Alors, je crois que pour bien définir le 2C, il faut partir de sa mission, qui est de former les publics éloignés de l'emploi et de les accompagner vers une situation d'insertion sociale, citoyenne et professionnelle durable, au service, bien évidemment, des territoires et des entreprises. Donc, pour le dire de manière un petit peu moins institutionnelle, on accompagne des jeunes qui sont généralement âgés entre 16 et 25 ans, qui globalement ont commis des erreurs de parcours ou des erreurs d'orientation et qui ont décroché de l'éducation nationale et qui se retrouvent, in fine, sans solution immédiate. Et donc notre rôle à travers la formation qu'on propose, c'est vraiment de les aider à reprendre confiance en eux, de découvrir qu'ils ne partent pas de rien, qu'ils ont déjà des compétences, peu importe la manière dont elles ont été acquises, et de les aider à trouver un projet professionnel qui leur plaît. On est sur de l'orientation choisie à tout instant. Et ensuite les aider à construire en fait les étapes qui vont les amener à cette situation d'insertion. Et donc ce premier emploi, très concrètement, ou cette formation qualifiante. Et alors, combien de jeunes vous accompagnez chaque année ? Alors, chaque année, on accompagne un peu plus de 15 000 stagiaires. 15 000 stagiaires et donc répartis sur une près de 150 écoles. Oui, c'est ça, tout à fait. Dans la France entière. Dans la France entière, c'est ça, exactement, outre-mer inclus. Donc effectivement, on a c'est assez intéressant parce qu'on arrive à adresser des publics finalement qui sont des urbains, des périurbains et même des ruraux. On a des stagiaires qui vivent dans des zones assez reculées, des grands bassins de vie et qu'on arrive à atteindre. Et alors, en novembre dernier, vous avez lancé votre premier jeu vidéo, donc Horizon. Quelle était l'idée de départ ? Alors, l'idée de départ, elle était assez simple finalement. C'est que aujourd'hui, les jeunes entre 16 et 25 ans, il y a quelques semaines de cela, il y a eu la Paris Games Week. Et du coup, il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties sur le jeu vidéo, l'usage du jeu vidéo. Et en fait, on voit que c'est un média qui est très répandu globalement dans la population et particulièrement sur la tranche d'âge 16-25 ans. Il y avait des estimations qui montaient jusqu'à 90% de joueurs en fait, donc joueurs console, PC, mais aussi smartphone évidemment. Et donc on s'est dit c'est un média qui parle aux stagiaires, qui parle aux jeunes, qui parle à notre qui attire les jeunes et qui attire les jeunes exactement. Et on s'est dit aussi, donc ça c'était le premier point, globalement ça parle à notre public. Et deuxièmement, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que les temps d'attention du public étaient relativement réduits. On estime que les séquences pédagogiques, elles ne doivent pas durer plus de 20 minutes, une demi-heure. Sinon, ils décrochent. On a un risque de les voir décrocher, effectivement. Et quand on a fait les premiers tests de ce jeu vidéo, au moment de son développement, on s'est aperçu qu'on avait déjà proposé une séquence longue en prenant le pari que ça allait les intéresser. Donc 40 minutes, au lieu des 20 minutes que je vous évoquais tout à l'heure. Et finalement, les jeunes ont refusé de prendre la pause pour aller jusqu'au bout de l'expérience qu'on leur proposait. Ce qui fait qu'ils ont joué au total 1h30. Donc on voit que effectivement les temps d'attention sont réduits, mais globalement quand on leur propose des médias et des méthodes qui les intéressent moins. Ça a plus de succès donc le jeu vidéo qu'une pédagogie un petit peu plus classique qu'un cours pendant 40 minutes. C'est ça. Alors il faut quand même avoir en tête qu'au niveau des E2C, on mise beaucoup sur ce qu'on appelle la pédagogie active. On a une approche par compétences qui se concentre sur des domaines de compétences, donc qui globalement englobe beaucoup de soft skills, de la communication à l'usage du numérique, également en lien avec les gestes et postures. On était déjà parti au moment du déploiement de l'approche par compétences, on était déjà parti sur le principe que si on donnait du savoir descendant, on ennuyait nos stagiaires et qu'on les intéressait moins. Et que du coup, on arrivait moins à leur transmettre ce qu'on avait envie de leur transmettre. Et déjà, on avait, dès 2018, on avait cette posture on n'est plus sur une posture descendante, on est sur une posture d'accompagnant.
Du coup, le stagiaire se met en situation, apprend en faisant, et le formateur vient donner les clés et les ressources nécessaires pour que le jeune puisse, en autonomie, développer ses compétences et les exploiter. Alors, on revient sur ce jeu vidéo, donc Horizon, il est construit sur le principe d'un serious game. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le scénario ? Alors, je peux vous expliquer le scénario. L'idée, c'était... alors, il faut bien avoir en tête qu'avant, peut-être pour redéfinir le serious game, c'est un jeu vidéo donc, qui utilise tous les ressorts en fait, du jeu vidéo. Donc mécanique de jeu particulière, scénario, histoire complète, détaillée pour engager justement le participant, dans lequel on intègre des intentions pédagogiques. Et du coup, typiquement, ça va être le développement des compétences, des présentations de métiers, etc., etc. Et donc le scénario, je me suis permis ce préambule parce que le scénario est forcément un peu décalé, on est sur un jeu vidéo. C'est un jeune qui arrive dans la ville d'Horizon donc, et qui a besoin de donner du sens finalement à ce qu'il va faire dans cette ville. Il arrive vierge finalement de connaissance de cette ville-là, etc. Et il s'inscrit à l'E2C de la ville d'Horizon où on commence à lui expliquer justement ces principes de pédagogie active que je vous présentais, etc. Et intervient à ce moment-là, c'est l'élément déclencheur finalement, intervient un espèce de tremblement de terre. Bon, on apprend un peu après dans l'histoire que ce tremblement de terre a été causé par une comète qui est tombée en fait en plein centre-ville. Et cette comète va avoir plein d'impacts en fait sur la vie des gens. Donc très concret et au quotidien et des éléments normaux, comme par exemple des coupures d'internet et de courant parce qu'on imagine que ça a touché les infrastructures, etc. Et des événements qui sont un peu plus fantastiques si par exemple. On est sur du fantastique. Bien, par exemple, il y a... alors, c'est une carte ouverte dans laquelle il y a différentes régions. Et dans la région de la Canopée, qui est plutôt un espace dédié, un espace vert avec de la forêt, etc. Il y a la forêt, la végétation qui commence à reprendre ses droits avec des lianes qui poussent et qui empêchent le passage, des éléments enfin, voilà, qui se passent comme ça et qui sont... Et donc là, l'élève va avoir des missions à accomplir. Exactement. Par exemple, si on prend cet exemple de la canopée où la végétation reprend ses droits, quelle est la mission du stagiaire ? Eh bien, la mission du stagiaire, globalement, ça va être de faire la lumière finalement sur ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment la trame principale narrative. Mais pour reboucler sur la dimension serious, il va aussi devoir aider en fait les entreprises et les personnes qu'il va rencontrer dans le règlement de problématiques qu'ils ont. Et c'est en fait ce ressort-là qui nous a permis d'adresser le développement des compétences et qui nous a aussi permis de présenter différents métiers. Donc on a fait une étude sur les métiers en tension, les métiers en tension accessibles à notre public. Et en fait, on a choisi d'intégrer en fait des présentations de ces métiers, de ces différents secteurs, de ces différentes activités dans le jeu vidéo. Alors, chaque mission, chaque niveau réussi entraîne du coup l'acquisition de compétences dans ce jeu vidéo. Des compétences que vous avez classées en 8 domaines. Alors, vous n'allez peut-être pas nous dire les 8 domaines, mais est-ce que vous pouvez nous donner 3-4 domaines pour qu'on comprenne ? Alors, globalement, c'est un référentiel plutôt de soft skills, en fait, qui a vocation à être donc transverse, mécaniquement, soft skills, et qui a vocation à être utilisable en toute situation de la vie, personnelle comme professionnelle. Et donc, vous allez retrouver des compétences en lien avec la communication, donc communication orale, écrite, savoir s'adresser à la bonne personne de la bonne manière, des compétences liées au respect des règles de vie en société, donc le fait d'arriver à l'heure, d'être ponctuel, de respecter un règlement intérieur, par exemple, quand on est dans une entreprise. Des compétences liées à la citoyenneté également, qui est une dimension importante sur laquelle on accompagne les stagiaires. Et donc, c'est comprendre les institutions dans lesquelles... auxquelles on aura prise dans sa vie de citoyen, etc. Donc des compétences à vocation professionnelle et à vocation d'insertion. C'est un jeu où le stagiaire joue tout seul ou il joue à plusieurs ? Alors, il y a les deux dimensions, on va dire. On a l'arc principal, donc l'histoire que je vous racontais, elle se joue plutôt en solo. Pour autant, vous avez, dans le cadre de cette trame principale, une équipe en fait, avec laquelle vous allez vous associer pour développer justement ces compétences de travail collectif, de prise en compte de l'autre, etc. Pour autant, ça reste une histoire
qui se joue en solo. Mais on a développé également, parce qu'on sait que justement notre public cible y est assez sensible à la dimension sociale, à la dimension multijoueur et aussi à la dimension compétitive, on a intégré ce qu'on appelle un Battle Royale. Donc en fait, c'est une forme de compétition sur la base de la culture G et des connaissances en fait, et qui permet petit à petit de gagner des équipements à valoriser, etc. C'est ça, parce que se passe-t-il quand l'élève il arrive à la fin du jeu? Enfin, Oui. alors c'est pas qu'est-ce qu'il gagne, mais est-ce que je sais pas, est-ce qu'il a un diplôme? Enfin, quel est l'objectif final? Est-ce qu'il y a une certification, quelque chose? Alors, on n'est pas dans les E2C sur des dynamiques certifiantes. Pour autant, quand il arrivera au bout du jeu, il aura balayé les 8 domaines de compétences que vous évoquiez. Et donc, l'idée, c'est plutôt de capitaliser sur l'expérience jeu vidéo pour la transposer ensuite dans la vie réelle. Et donc, il va concrètement tout au long du jeu gagner des petits équipements en fait qui vont symboliser en fait ses réussites et c'est les compétences qu'il a développées. Par exemple, quand il va faire une activité dans l'industrie, il va gagner, ou dans le BTP par exemple, il va gagner un casque de chantier. Il va gagner, voilà, plein d'équipements comme ça. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est vraiment que le stagiaire puisse prendre conscience que dans le cadre du jeu vidéo, il a développé des compétences, il a acquis des compétences et qu'il puisse ensuite les valoriser et les transposer dans la vie réelle. Alors l'apprentissage par le jeu vidéo, c'est de plus en plus courant, on en parle souvent d'ailleurs dans Sport Éducation, mais est-il suffisant ou est-ce que c'est encore juste un complément à un apprentissage dit un peu plus classique? Ma ligne assez personnelle sur le sujet, c'est que de toute façon, tout ce qui se fera en digital doit avoir un pendant dans le monde réel. Pour le dire autrement, c'est que le jeu vidéo, et là, ce jeu vidéo en l'occurrence, est vraiment une modalité pédagogique, un outil pédagogique, un support, sur lequel le stagiaire s'appuie pour progresser finalement, sans forcément s'en rendre compte dans un premier temps, mais qui va avoir besoin de transposer ça à travers des activités réelles pour vraiment mobiliser ses compétences. Le jeu, là, il nous sert vraiment en fait à dédramatiser l'apprentissage, dédramatiser la compétence et dédramatiser aussi la découverte de métiers. Et alors, donc ça a été lancé en novembre dernier dans quelques écoles de votre réseau. Quels sont vos retours justement depuis son lancement? Alors, on a eu des retours qui sont extrêmement encourageants et intéressants. On a beaucoup de stagiaires qui nous ont dit par exemple qu'effectivement, ils avaient pu découvrir qu'ils savaient faire des choses alors qu'auparavant, ils n'en avaient pas nécessairement conscience. On a des stagiaires à travers les présentations métiers que je vous évoquais qui ont pu nous dire moi, j'ai découvert un secteur que je ne connaissais pas et que ça m'intéresse de creuser dans la vraie vie. Et donc, typiquement, ça les oriente vers leur projet professionnel. Ils vont aller chercher des stages dans ces métiers-là, etc. Donc, des résultats qualitatifs assez intéressants. On a aussi des stagiaires, et ça c'était assez impactant. On a que quelques secondes pour qu'on conclue. Mais qui ont pu nous parler globalement de toute la démarche pédagogique qu'on a mis en place dans les E2C et qui l'ont très bien comprise à travers juste une demi-heure de jeu et encore... Eh bien, merci beaucoup. Merci Alexandre Poncelet. Je rappelle que vous êtes directeur qualité du réseau EDC France. Merci encore et merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt dans Smart Éducation.